Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Le salon biannuel de la Quige, l'Association québécoise de l'industrie du jouet, avait lieu en mars et les Deux Pions sont allés voir ce qui s'y passait. La Quige est un regroupement d'agents manufacturiers et de distributeurs dans le monde du jeu et du jouet qui permet aux détaillants de voir les nouveautés qui sont ou seront bientôt disponibles à la vente. Les principaux distributeurs québécois de jeux de société tels qu'Asmodée, Ilo, Dude et Randolph y étaient et nous en avons profité pour aller voir leurs nouveautés pour 2024. Aujourd'hui, on vous présente les nouveautés de Randolph. Alors, je suis avec Eric Antonini de Randolph. On est dans le kiosque ici, Randolph. Et Eric, est-ce qu'il y a des nouveautés en 2024 pour Randolph? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, on s'en va. Notre journée est terminée. On en a quelques-unes, Jeff. Bienvenue. On va commencer tout de suite parce que j'en ai beaucoup à te montrer. OK, parfait. C'est parti, on va chez nos amis de chez Gigamic. On est avec Cédric. Ça va, Cédric? Très bien, toi, Jeff? Oui, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Première arrivée, tant attendu. Corridor, mais édition Pac-Man. Donc, l'élément tant attendu que le monde veut savoir, c'est comment on y joue. L'édition Pac-Man, corridor classique avec une règle de plus, je veux dire un mode de jeu, qui peut aller jusqu'à 5 joueurs cette fois-ci. On a les 4 fantômes qui vont être contre Pac-Man cette fois-ci. Pac-Man se déplace pour aller chercher les gommes sans qu'il se fasse manger par les fantômes. S'il est mort à 3 reprises, malheureusement, les adversaires ont gagné. Pac-Man a décidé. Il est vraiment super beau, ceux qui trippent sur Pac-Man. Ah, Nicole? Incroyable. À côté, Kawale, c'est simplement pour faire un rappel que la version mini arrive dans quelques instants dans l'entrepôt, donc bientôt disponible à l'achat. Vraiment le fun, où il faut que tu empiles des trucs comme ça, il faut que tu réussisses à en mettre de ta couleur facilement. Exactement, une espèce de puissance 4 version galet. Tu dois réussir à faire une ligne de 4 de la couleur choisie, les rouges, les jaunes, ou alors pourquoi pas les clairs. Donc une ligne de 4 horizontale, verticale, diagonale, et même tu places un galet, on déplace le reste de manière orthogonale dans la suite. Tu réussis à faire une ligne de ta couleur, la victoire est tienne. Aussi simple que ça, mais ça fonctionne très bien. Le Katamino, version Tower, donc une tour à la Katamino. Si on connaît un peu les smart games, je vais dire, eh bien on va avoir des pièces à placer et l'objectif est de réussir à le compléter sans avoir de trous, de petits espaces. La solution est à l'arrière de la carte. Et en fonction des niveaux de difficulté, plus de 10 000, voire même 20 000 possibilités sont à l'œuvre. Ici, nous avons Décal, un renouveau, un similaire, un Sky Joe, je vais dire. Le principe est de compléter sa grille de 16 cartes. Cependant, toutes les cartes qui sont identiques seront retirées du jeu à la fin, donc tant qu'elles sont connexes. Mais si cependant, j'ai une carte qui est tout seul dans son coin et non adjacente à d'autres, on additionne le pointage et c'est la personne avec le score le plus faible qui remporte la victoire. Line It, qui va être un jeu, je veux dire, de continu, stop ou encore, et collection de cartes. Donc, on a la rivière au centre de la table. À votre tour, on est obligé de prendre une carte, et soit que je la conserve dans ma main, soit que je l'ajoute à ma collection. Si j'ai réussi à avoir 3 cartes de la même couleur, je vais chercher l'atout de la couleur sélectionnée, que j'ajoute face cachée pour me faire des points, un point par carte ainsi obtenu. Si je décide de fermer ma rivière, eh bien, à ce moment-là, les 3 premières cartes sont mises de côté et retirées. Les cartes supplémentaires sont mises face cachée et agissent comme pointage. Si j'ai même mis une carte pari, j'ai parié que j'étais capable de jouer 5 cartes de plus que celle-ci. J'ai réalisé mon coup, eh bien, je rapporte 5 points. En cas d'échec, je perds 5 points malheureusement. La pioche est vide. Tout le monde joue une carte, pour compléter sa rivière. Et la personne la plus riche en cartes remporte la victoire. OK, on continue avec Sunrise Avenue. Donc, avec une main de cartes, il va falloir les jouer pour réussir à placer des bâtisses sur le plateau. Tant et aussi longtemps que c'est adjacent à une case préalablement occupée. Donc, la couleur est désignée par la couleur des cartes que je vais jouer. Si, imaginons, j'ai un bleu, je joue un bleu, je place une petite bâtisse et je suis libre de continuer ou alors d'arrêter. La quantité de points, c'est le nombre de points par étage qu'elle va me rapporter. Donc, celle-ci commence à être payante avec 2 cartes jaunes. Je place donc 2 bâtisses ici. Et voilà, j'ai déjà 8 points que je vais pouvoir continuer à cumuler. On continue ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ne soit plus en mesure de jouer. À ce moment-là, on regarde les quartiers pour le pointage final. La personne qui aura le plus de bâtisses dans les quartiers ici va marquer 10 points jusqu'à, malheureusement, 3 points. Dans le quartier ici présent, c'est la bâtisse la plus haute qui va donc gagner 10 points.
et le score le plus prospère remporte la victoire à la toute fin. Et c'est un jeu de Reiner Knizia, quand même. Exactement. Le docteur Reiner. Rien de moins. Rien de moins. Donc, ça promet. Ensuite, on a Loot. Trop mignon, les petits meeples. Les petits Maple Vikings, on les adore. Un jeu qui peut paraître assez lourd, mais non, assez rapide même. 35 minutes de jeu. Donc, on a un plateau qui est commun, des plateaux qui sont privés. À tour de rôle, on va placer des Vikings sur des ressources, entourer des bâtisses qu'on va réussir à collecter, mettre sur son plateau et essayer d'accomplir les objectifs pour faire encore plus de points. Et comme dans tout bon jeu, à la fin de la partie, la personne avec le plus de points remporte la victoire. Sympathique, ça promet. Et là, Eric nous a parlé tout à l'heure de ce jeu-là, le match du siècle. Un jeu incroyable, une thématique basée sur les échecs et non un jeu d'échecs. Donc, on va revivre l'histoire du Russe Spassky et de l'Américain Fisher, donc dans leur combat acharné d'échecs à tour de rôle, en fonction de si nous incarnons le joueur blanc ou non. Nous allons avoir notre main de cartes et le côté qu'on va devoir le jouer. Donc, soit je joue pour réussir à marquer des points indiqués ici contre l'adversaire si j'ai misé plus haut, ou alors j'annule pour faire les bonus ainsi indiqués. Et à chaque défaite et à chaque victoire, malheureusement, on perd de la concentration. Donc, on va perdre nos bonus. Si j'avais joué un pion, j'aurais pu pouvoir augmenter ma valeur de 5 pour un 6, par exemple. On continue à jouer ainsi de suite jusqu'à temps que je fais tomber le roi de l'adversaire et que je remporte la victoire. C'est un jeu qui joue à 2 joueurs exclusivement. 2 joueurs exclusivement et des parties qui peuvent avoir une certaine longueur de 30 minutes à 1 heure. Point City qui est la suite avec salade de points. Salade de points, on va le reconnaître dans le pointage final, bien sûr. Un mélange avec un mini-ville et Skyjo aussi. Donc, un aide-mémoire qui est très bien fait. On peut, s'il est possible, de prendre une carte et la mettre côté bâtisse en jeu. Sinon, de mon côté, je dois prendre 2 cartes dans le tout. Soit 2 cartes de la rivière, soit 2 cartes de la pioche. Si je veux une bâtisse, il faut bien sûr que je sois capable de prendre les cartes qui étaient chez mon préalable pour l'ajouter à ma collection et gagner la ressource. Donc, si je prends 2 ressources, par exemple, on a les jetons rappel pour me dire qu'est-ce que j'avais placé, car de la pioche, je dois remettre le même principe. Si j'avais mis un building, la prochaine carte devient un building par la suite. On répète l'opération pendant environ 16 tours. À la fin, on additionne le pointage des cartes. Certaines cartes nous donnent des bâtiments, donc comme un salade de points, des points de plus en fonction des cartes que je possède. Et c'est un engine building. Plus on construit de bâtiments, plus on a des ressources gratuites à notre tour pour pouvoir construire d'autres bâtiments plus facilement. Exactement. Engine building, gestion de ressources à l'aide de cartes. Un jeu qui fait fureur. Ouais, facile à jouer. From the Moon, un beau gros jeu, gamer. Exactement, un bon gros jeu, mais que la boîte ne laisse pas de place à de l'heure non plus. Donc, dans le jeu, on va devoir réussir à être le plus prospère en fait de points. On va pouvoir réussir à marquer des points à l'aide de bâtisses, de ressources, d'objectifs et de missions qu'on va réussir à accomplir sur le vaisseau. À votre tour, l'action classique va être de placer un rover, un petit vaisseau, et de faire autant d'actions que le nombre d'astronautes qu'on a en jeu. Si même l'astronaute, je l'avais transformé en spécialiste, eh bien, je pouvais faire 2 actions au lieu d'une, tout simplement. Les actions sont indiquées sur le plateau, soit l'action indiquée, soit prendre des ressources de la couleur de l'astronaute, voire même réaliser des missions, peut-être placer des bâtisses, construire un laboratoire, voire même les fondations pour faire plus de laboratoires. Après 6 tours importants, la passe prend fin et le calcul s'impose à la toute fin pour savoir qui remporte la victoire ou la main. Il est vraiment beau. Vraiment. On a hâte d'essayer ça. Middle Age, un renouveau de Majesty à ce moment-là. Donc, un classique Majesty. Ça marche très bien chez moi. Oui, tout à fait. On s'ennuyait, donc le revoilà. Donc, à votre tour, avec votre pion, qui va être un peu à la Ultré, je vais dire. On va sélectionner une tuile sur la rangée. En partant de la gauche jusqu'à la droite, premier joueur choisit la prochaine, va prendre la nouvelle et l'ajouter au bon endroit pour faire concorder la tuile dans notre fief. On va résoudre l'action, gagner de l'or à la fin. Après un total de 16 tours, la personne la plus riche remporte la victoire. Et à chaque 4 tours, on fait une action ainsi indiquée. On gagne de l'or ou alors on va perdre des tuiles, par exemple. Fait que c'est pas exactement le même jeu. Ils ont quand même changé. Entre autres, c'est plus des cartes maintenant, c'est des tuiles. Déjà une grosse différence. Tout à fait. Exactement. Le matériel a bien changé pour le meilleur aussi. Le titre, cependant, va être assez trompeur parce qu'il s'agit
encore de la boîte proto. La vraie boîte s'en vient et change de nom pour Evil Corpse à ce moment-là. Un bon petit jeu de bag building. Donc, on va pouvoir piocher des tuiles de notre sac, les révéler et choisir à quel endroit qu'on va les placer. Toutefois, il n'y a pas de plateau qui nous appartient, mais un côté de table qui nous appartient cependant. On joue soit à droite, à gauche. On joue soit sur le champ de bataille, soit dans la tour de magie pour peut-être réussir à invoquer l'un des démons qui est là pour prendre son aide. Peut-être sinon jouer sur les navires pour récolter de l'or, ou jouer dans les remparts pour conserver une tuile pour les prochains tours. Et bien sûr, durant la partie, on est invité à faire fuir la populace dans le village voisin. Si je réussis mon tour, eh bien, à la fin, lorsque nous n'avons plus de tuiles à jouer, je marque les points, donc de l'or magique. Je marque également un point de mon côté. Lorsque j'ai 3 points, je récupère un point de victoire. 3 points de victoire, la partie est remportée. Intéressant. C'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes. Exactement. Donc, mode 2 joueurs ici. 3 personnes, on a 3 plateaux. À 4 personnes, 2 équipes de 2. Donc, même mode de jeu, mais en équipe, 2 têtes Valmuken. Alors, on poursuit ça avec Art Society. À ce moment-là, le jeu est un placement de tuiles, et un jeu d'enchères aussi. Donc, vous allez avoir des cartes pointage qui sont à un usage unique. Vous devez choisir une carte, la mettre face cachée sur la table. Si vous êtes la personne qui a misé le plus haut, vous allez avoir le premier choix parmi les tuiles. Donc, je vais pouvoir prendre la tuile de mon choix, l'ajouter au plateau. Les tuiles restantes sont alors défaussées. Le chiffre indiqué en arrière, c'est le chiffre de la valeur qu'on va ajouter. Et à la fin de la partie, la valeur la plus prospère devient celle qui marque le plus de points. Donc, dans l'exemple ici, j'ai 3 tuiles vertes. Chacune me donne 5 points et j'ai 3 points de plus pour chaque tableau qui est dans la ligne d'horizon. Et c'est la personne qui va faire le plus de points qui remporte la victoire. Placement de tuiles, enchères. Boop, maintenant. Eh bien, c'est un principe de boop, c'est-à-dire que lorsque je mets un chat en jeu, on le place et tous les chats qui sont aux alentours vont être boopés d'une case. Si éventuellement, je réussis par miracle à avoir 3 chats, 3 chatons dans ce cas-ci, de ma couleur, ils sont retirés du jeu. Ils vont grandir pour devenir 3 chats matures. Et lorsque j'ai réussi à faire une ligne de 3 chats matures, je remporte la victoire. Cependant, je dois faire attention. Si je veux insérer mon chat mature ici, il va malheureusement bouper les 2 autres et prolonger ma victoire. Alors, Cédric nous parle maintenant de Traite à bord. Traître à bord, jeu à personnage caché pour de 3 à 8 joueurs. Donc, soit qu'on incarne des pirates ou alors des traîtres. 4 façons de remporter la victoire dans ce jeu. J'y arrive un peu plus tard. Chaque personne va avoir une main constituée de 3 cartes. Les cartes possibles, des cartes pointage allant de 0, plus 1 ou moins 2. Des cartes planches qui me permettent de retirer une personne du jeu. Et des cartes actions que je peux jouer devant moi ou alors devant quelqu'un d'autre. Le texte l'indique à ce moment précis. Donc, à votre tour, toujours jouer une carte de votre main, soit une carte dans le butin pour faire peut-être remporter la partie aux pirates. Et lorsque je mets une carte, c'est uniquement une carte pointage. Je peux dire la vérité ou mentir sur la carte que j'ai mis. J'ai mis plus 1. Donc, et voilà, c'est à voir si le monde me croit ou non. J'ai joué une carte, toujours empêché pour en avoir une 3e. Sinon, à défaut de jouer dans le butin, je peux jouer une carte action et voir si je fais confiance ou non à l'autre personne pour peut-être le garder en jeu ou alors le retirer. Au compte de 1, un avertissement. De 2, ça chauffe. De 3, malheureusement, révèle ton personnage et soit que tu fais un traître ou un pirate. Alors me voilà affalé sur la plage pour parler de Littoral avec Cédric. Eh oui, Littoral, un nom de merveilleux québécois qui a fait fureur à Cannes dernièrement. Littoral, si simple. Donc, à votre tour, piochez jeton. On effectue l'action du jeton. Et à la fin de la partie, la pile la plus élevée de jetons remporte la victoire. Donc, matériel magnifique également. Sac de tissu, jetons de bois. Ça résiste à l'eau, cette affaire-là. Parfait pour jouer sur la plage. Exactement. Viens voir ça, les beaux jetons, Danny. Yes, ça, c'est pas beau. Hein, recto, verso. Il y a 2 bébites de chaque bord. Une de chaque bord, en fait, différent. À ton tour, tu piges un jeton. Tu le regardes secrètement. Tu vas devoir choisir quel côté que tu veux avoir. Tu le mets en jeu. Dans ce cas-ci, je décide de rejouer. Donc, un petit côté gambling de je pousse ma chance, j'arrête ou je continue. Je révèle le prochain. J'ai opté pour une vague.
Dans ce cas-ci, si je suis majoritaire en vague à la fin de la partie, tous les jetons encore présents au centre de la table, je les récupère. On continue à jouer à tour de rôle jusqu'à temps que le sac soit vide et on est rendu à empiler nos jetons pour savoir qui va remporter la victoire. Fait que, ben, c'était ça les nouveautés chez Randall.